Et me disant souvent que nous qui sommes en ville, on est mieux que vous qui vivez au village. Papa, je sais que maintenant tu veilles sur nous. Dans le fond, on est un bon. Franchement, vous avez attention. C'est une chose à nous. Parce que tu nous as conduits de bout en bout dans ce service jusqu'à la fin. Voici tes bénédictions, Seigneur, et donne-nous de partager avec joie, simplicité de cœur, pour que nous y trouvions la force nécessaire pour le chemin retour. Seigneur, exauce notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon appétit à tout le monde. Merci. Voilà, les pasteurs vont débuter, les autorités vont enchaîner de ce côté. Et de l'autre côté, les notables. Jump up.
l'Amérique, le grand sapeur de tout le temps. Madame Kamden Chimène. Oh, my, you know what I say. Papa, ouais, mon que Béatrice,
Voici le fan club par ici. Non, ici, là, il n'y a pas de musicien. Le musicien n'est pas ici. Ici, c'est le caméraman. Tout le monde va manger. Comme vous êtes en train de manger là. Là, je suis à la phase de finition du deuil. Attends, finis après, mon frère. Quand on fait les choses après, il faut se poser les conséquences. C'est la deuxième phase du deuil ici.
dans 1 heure de temps. C'est toi, non? Pourquoi hier, j'ai dit qu'il venait là-bas hier. Vous laissez le temps. Tu ne t'es pas pressé, fais comment? Sur la phase, on a en train de faire les funérailles. Après, c'est la réception. On a en train de faire les funérailles comme ça. On vient la tirer. On a en train de faire l'alimentation. Après l'alimentation, les gens mangent et ils rentrent.
Mes sentiments surtout, c'est sentiments de tristesse et en même temps de joie parce que quand je vois tout ce monde qui sont venus essuyer nos larmes, franchement, je suis émue. Je suis émue que ces gens-là viennent nous essuyer les larmes. On comprend qu'on n'est pas seul. Papa est parti, c'est vrai, mais on a des personnes qui sont venues nous soutenir dans cette douloureuse épreuve. Je leur dis merci, merci d'être venus aussi nombreux pour rendre un dernier hommage à notre papa, notre oncle, notre grand-père, notre patriarche. Donc merci, merci mille fois et que le bon Dieu vous reconduise dans vos domiciles respectifs, sains et saufs. Pour moi, les souvenirs que je garde de mon père sont très grands. Les mots me manquent afin de vous décrire vraiment toutes les valeurs que mon papa nous a transmises et qui aujourd'hui ont fait de nous ce que nous sommes, à savoir le travail et le respect de l'autre, l'amour de son prochain, l'amour de sa sœur et tout. Papa a toujours mis en avant Dieu. Il a toujours mis en avant notre éducation, surtout intellectuelle. Il a beaucoup contribué, tenir à ce que toute personne, tout petit-fils ait au moins minimum le bac. Moi, je me rends compte, j'ai grandi avec des frères, avec des sœurs à la maison. Donc, ce n'est qu'à un âge assez avancé que j'ai même su que ce n'était pas mes frères de sang. Papa a comme ça pris toujours tous les enfants de la famille, les cousins et tout. Et il a toujours voulu que de toutes ces personnes-là, qu'au moins tous aient le bac. Donc, papa a toujours accordé une très grande importance au niveau intellectuel de la famille. Ça, c'est d'une part. Il a toujours accordé une importance particulière au développement, comme on l'a dit tout à l'heure là. Non seulement du quartier, même de Balin. Vous avez écouté les témoignages. Il a apporté son aide à tout Balin qu'il connaissait de partout, qui étudiait quelque part et qui avait besoin de l'aide. Donc, le quartier n'est pas en guerre, ce qu'il est, un peu grâce aussi au concours de papa. Toutes les routes que vous voyez, le pont que vous voyez, le village et ce qu'il est, avec le gros apport de papa. Au niveau de la famille, les mots me manquent avant de vous dire ce que le père a fait dans la famille. Vraiment, papa était vraiment tout pour nous. Et en ce moment où on dit adieu à papa, moi je vais tout simplement lui dire vraiment qu'il repose en paix là où il est et qu'il se dit que nous, ses enfants, nous allons continuer ses œuvres. Donc papa va et repose en paix. Merci. Sans mon papa, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Il y a de cela 20 ans que je suis arrivée en Allemagne. Et la décision de partir en Allemagne, c'était ma décision. J'ai mis mon père sur un fait accompli. Il aurait pu dire non, tu ne pars pas. Mais il m'a fait confiance. Je suis arrivée en Allemagne, c'était tellement dur. Et c'était celui que j'appelais, c'était lui qui me donnait la force. J'ai fait 6 ans en Allemagne, c'était tellement dur. Je suis rentrée, après 6 ans, j'ai dit à mon père que je ne vais plus aller à l'école. L'école est trop dure pour moi, je ne veux plus. Je vais faire une formation. Il m'a dit, Mahapo, pourquoi? Tu as tellement fait. Tu veux t'arrêter à mi-chemin, pourquoi? Il te reste seulement quelques années. Finis ton école. Finis. J'ai beaucoup parlé avec lui. Il m'a tellement conseillé. Quand je suis rentrée en Allemagne, j'ai fait peut-être 2 ans, j'ai fini. 1 an et demi, j'avais fini l'école. Donc vraiment mon bachelor que j'ai eu un bachelor en business administration. Ça c'est mon père quoi. Si ce n'était pas papa, je n'aurais pas eu. Si ce n'était pas papa, je serais rentrée de l'Allemagne. J'ai fait 6 mois en Allemagne, je pleurais tous les jours. On m'a demandé, on m'a dit on va te payer le transport, tu vas rentrer, on va te payer bien l'avion, tu vas rentrer. J'ai dit non. Non. L'enfant de mon père ne fait pas comme ça. L'enfant de papa n'est pas quelqu'un qui fuit quand c'est dur. Papa ne nous a pas appris ça. Je suis restée. Je n'avais pas le choix, il fallait qu'il reste. Parce que s'il est rentré, il ne pouvait pas regarder mon père dans les yeux. Que je sors d'où? Il m'a dit que ce que je t'ai appris, c'est ce que tu as été appris. Que tu fuis après le premier embûche que tu fuis, non. Donc vraiment, ce que je suis aujourd'hui, c'est mon père. C'est papa en défaut. Si je vous dis que c'est les sentiments de tristesse, oui, je suis triste, oui. Oui. Ce qui est sûr, c'est que papa s'en est allé et il est remplaçable. Nous on espère seulement que tout se passe bien et que tout s'est bien passé et que les gens qui étaient là étaient satisfaits. C'est notre plus grand souhait. Jusqu'à maintenant, je trouve que la pluie n'est pas tombée comme on croyait, comme on avait peur.
il y a tellement du monde qui était là. J'espère vraiment que chacun rentre en mangeant un bout de pain et a bu quelque chose. Ce serait mon plus grand souhait en fait. Oui. Papa était quelqu'un qui aimait le développement. Ce souvenir que je garde pour lui, toujours en train de vouloir construire, toujours en train de vouloir bien arranger. Que ce soit dans sa famille ou bien dans le cadre de la communauté, du développement, de la famille, des baleines. Il était toujours là, il écrivait toujours dans les demandes pour aller vers les autorités, pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir faire en sorte que Baleine puisse aller de l'avant. Ce sentiment, c'est ce que je garde comme souvenir de papa. Bonjour. Bonjour, Vous êtes le fils de patriarche qu'on vient d'enterrer. Quel est le souvenir que vous gardez de lui? Papa Philippe, tant de fois qu'on vient d'enterrer aujourd'hui, pour moi, reste un grand souvenir vraiment que je ne peux jamais oublier. Papa à moi, un grand bâtisseur, comme j'ai dit, là où on était à l'enterrement, grand bâtisseur. Papa étant même dans la chaise roulante, après son argent après l'argent qu'il devait acheter son médicament pour aller contribuer pour la construction d'un pont. Et j'ai dit même tout à l'heure, si vous m'avez bien entendu, si papa avait des moyens et devait faire du Cameroun les États-Unis, parce que papa rêvait beaucoup. Et il devait faire de Nempangé, là où nous sommes, dans son quartier, Paris. Papa était un grand homme. Et j'ai profité de ses conseils. Monsieur Walter, je suis né ici, fils d'un planteur, creuseur de rats de mon état. Papa, un grand fonctionnaire, venait chaque vendredi. Je retiens, il venait avec du pain et puis rappelez-vous, à l'époque, nous on ne voyait que le pain après chaque 6 mois et par occasion. Quand il arrivait le vendredi, on courait vers lui, on pouvait déguster le pain qui était la chose que papa nous posait comme question. Tu fais quelle classe? Et ça impactait sur moi principalement. Je ne sais pas si ça impactait sur mes frères ou si je ne savais pas. Mais au fur et à mesure, ça m'a permis de devenir un homme. Parce que chaque fois que papa me posait la question, je sentais qu'il était temps de travailler pour devenir un homme. J'ai bravé, je suis allé à l'école. C'est vrai que je n'ai pas fait de grandes écoles. Et je suis commerçant de le bas âge. J'ai fait le commerce ambulant. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Je pense que si je suis aujourd'hui chef d'entreprise et j'emploie plus de 100 Camerounais, c'est grâce à ces questions qu'il me posait chaque fois quand il arrivait sur le village. Tu fais quelle classe? Et ça faisait un effet sur moi et ça me met dans le monde du travail et j'ai travaillé sans cesse. J'ai fait beaucoup de marchés ambulants et autres, qui était pour moi une école de formation. Je suis entré dans la vie active, ça a souri. Aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise, le PDG de Socomac, donc je suis le promoteur. Et je pense que si, à l'époque, s'il ne m'avait pas posé ces questions, tu fais quelle classe, tu travailles quoi, je ne devais pas me précipiter pour être un homme valable, dont je le suis aujourd'hui. Papa a fait son boulot, papa va et te repose en paix. Tu as fait ton boulot, il revient à nous, tes enfants, de faire notre boulot. Par rapport à ce que tu nous as donné comme conseil, vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci Walter. C'est moi qui fais passer.
Tu parles avec mes soeurs. Tu parles avec mes soeurs. Elle voulait être belle au deuil. Oh, c'est un calot là. Quelle est la longueur là? Yay! Ça va me tirer un niveau de l'angle même. Je t'excite. Voilà, ah mais pour il a mis, Ouais, Pichard. D'accord, d'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok. D'accord.
Inter. Yo me le tango la mo lo. Et tiens vous père. Oui. Ça va.